Salut à toutes et à tous, c'est Dejiros. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un animé du type filles mignonnes qui font des trucs mignons très décalés. C'est parti pour la critique 2.0 numéro 7 sur Hayori Nariko-san. Hayori Nariko-san est d'abord un light novel écrit par Manta Aisora et illustré par Koin de 12 volumes, publié entre avril 2009 et mars 2014. Il a été adapté en 2 mangas, l'un dessiné par Kei Kawaki et l'autre par Soichiro Hoshino. Puis il y a eu un animé en 2 saisons dont on va parler aujourd'hui, chacune faisant 12 épisodes et un OAV. Et il y a aussi Hayori Nariko-san F qui est un OAV assez particulier. Et il y a eu un jeu vidéo sur PS Vita dont on s'en fout. Donc, Hayori Nariko-san, ça parle d'un lycéen, Mahiro Yasaka, qui vit une petite vie tranquille, sauf que tout à coup, il se fait... Bon, j'ai pas envie de spoiler la première scène. Et là, vous vous dites que je me fous de vous. Et bah non, car quand tu vas commencer l'animé après avoir vu cette critique, tu vas te demander si ma vidéo n'était pas un poisson d'avril, ce qui est très probable car on est en juin, et si t'as pas raté une saison. Et j'ai vraiment envie que vous ressentez cette surprise devant la première scène. Donc il va faire la rencontre de Nyaruko, qui est une extraterrestre qui va le protéger 24 heures sur 24 de toutes les nuisances extraterrestres qui pourraient le menacer. Mais le truc, c'est que Nyaruko est tombée folle amoureuse de Mahiro, qui lui n'apprécie pas trop son comportement, et d'autres extraterrestres vont les rejoindre, comme une lesbienne qui a le pouvoir du feu, un petit garçon qui a le pouvoir de faire croire que c'est une fille, ou encore une conceptrice de jeux vidéo qui a sûrement un lien de parenté avec Inori vu ses vêtements. Bon, je vois pas comment rendre cet animé intéressant. Ah oui, il y a des filles qui sortent des tronçonneuses et des épées de leur appareil reproducteur. Je pense que c'est assez attractif comme ça. Après le résumé, l'instant plagiat. Déjà on a Kuuko, c'est la lesbienne enflammée, qui est une version juvénile de Miyo de Shinmai Mao no Testament. Ensuite on a sa cousine, Kuune, qui est Asakurus, c'est la seule explication. Son comportement et son design sont les mêmes qu'Asako Kusakabe. Bon, vu que ce plagiat ne convaincra pas grand monde, c'est le même design que Seiryu Ubiquitous des Saintes Écritures d'Akame ga Kill. On va parler de l'aspect musical de l'animé. Et comme je me suis rendu compte que je disais toujours que c'était très bien, sérieux, la musique, l'animation, les transitions 3D, que du bon. L'opening est génialissime. L'opening est ensorcelant. Je vais désormais attribuer des notes aux openings. L'opening de la saison 1 est vraiment très cool. Il met de bonne humeur, je lui donne un 13 sur 20. Mais l'opening 2 est génialissime. Surtout le refrain qui est super entraînant. Je lui donne la note de 16 sur 20. Pour les endings, celui de la saison 1 est vraiment bien. Il renforce l'attachement que j'ai pour les personnages. Donc ce sera un 14 sur 20 avec mention je ne veux pas l'oublier. Oui, je sais, c'est bizarre. Mais les endings de la saison 2, il y en a que 2 qui sont bons. Je retiens surtout Sister Friend Lover et Yote SOS. Je pense que vous avez tous deviné, mais le centre de l'animé c'est vraiment l'humour. Et vraiment, il y a des scènes qui m'ont fait exploser de rire tellement c'est drôle. Par exemple, l'annulation de pouvoir. C'était trop marrant ça. Ou encore les moments où Nyaruko justifie une incohérence en disant limite parce que le scénario. Bon, bien sûr, ce genre de choses ne passe que dans un animé porté humour. Ou encore la mère de Mahiro qui est juste hilarante. Hayori Nariko-san est rempli de références à la culture geek. One Piece, Pokémon, Monster Hunter, Retour vers le futur, Dragon Ball, Code Geass, Mario et j'en passe. Et je suis sûr que j'en ai loupé plein. Et ça n'empiète jamais sur la qualité de l'animé. Les OAV sont plutôt sympas et marrants, même s'ils sont totalement dispensables. Mais après, tous les OAV sont comme ça. L'un des plus gros points positifs, c'est les personnages. Alors ce n'est pas leurs écritures qui est excellente, ce ne sont pas des personnages très profonds. Mais le point qui m'a profondément marqué, c'est que je m'attache terriblement à eux. Que ce soit Nyaruko, Mahiro, Kuuko ou encore Hasuta, je les adore tous. Pour vous dire, dans l'ending de la saison 1, on voit un court passage avec une scène de théâtre. Et bah c'est limite si je veux une série de 12 épisodes dessus. Oui, je suis fou. En fait, tous les personnages me rendent heureux lorsque je les vois. Et ça met vraiment une très bonne ambiance dans l'animé. Et en parlant des personnages, parlons vite fait de Mahiro et Nyaruko. Mahiro est un lycéen banal. Il vit une vie tranquille, mais lorsque Nyaruko arrive, cela provoque un grand bouleversement. Et bien qu'elle soit folle amoureuse de lui, Mahiro lui ne l'apprécie pas trop. Mais au fur et à mesure que l'animé avance, il sera tiraillé par ses sentiments et ne saura pas quoi penser de Nyaruko. Pour Mahiro, j'ai pu
constaté en regardant des avis que beaucoup de gens le détestaient. Mais moi, j'ai bien aimé ce personnage. S'il n'aime pas trop Nyaruko, c'est parce qu'il se fait harceler en permanence par elle. Il suffit de voir les autres personnages qui eux ne le dérangent pas plus que ça pour s'en rendre compte. Je le rappelle parce que c'est important, mais à la base c'est Nyaruko qui a bouleversé le quotidien de Mahiro. Le seul moment où je l'ai trouvé désagréable, c'est dans les épisodes où ils sont dans un jeu vidéo. Où là, oui, il se plaint pour rien et il est juste horrible. Pour Nyaruko, c'est une yandere comme Yuno, mais en plus comique. Elle est comme Yuno, folle amoureuse du héros, et elle sera très jalouse. Ce personnage illumine l'écran, et les moments où elle n'est pas joyeuse te font mal. Et il suffit de la voir sourire pour que je sois heureux. Vraiment, c'est le personnage le plus attachant de l'anime. Tellement attachant que même si elle est en tort, parce que oui, harceler un gars et lui gueuler dessus pour des raisons purement égoïstes, c'est être en tort, eh bien on a quand même envie de la soutenir. Et quand Nyaruko n'est pas à l'écran, je suis super triste. Ah oui aussi, ces différentes armes sont très fun. Il y a aussi un truc qui m'a marqué, c'est quand les épisodes deviennent dramatiques. Ça contraste totalement avec l'ambiance générale de la série. Et parfois tu te demandes où est passée la bonne humeur. Et vraiment ces quelques épisodes m'ont rappelé Mirai Nikki ou School Days. C'est vraiment très spécial comme ambiance. Et pour moi ces derniers épisodes sont les meilleurs de la série. Car là on a vraiment une intrigue qui nous tient en haleine. Bon après c'est vrai que l'histoire n'est pas le meilleur point de Hayori Nyaruko-san pour quelques raisons. Comme le fait que ça avance quand même assez lentement. C'est drôle, ce n'est pas désagréable. Mais même moi qui adore l'anime, parfois je voulais juste qu'on passe à la suite. Et il n'y a pas que l'histoire qui est lente. Et je parle de Mahiro. En fait, il n'évolue que très peu. Et si tu le trouves désagréable, ça va être compliqué pour toi de regarder l'anime. Heureusement que Nyaruko est là. Tiens, un personnage principal désagréable et une yandere qui sauve tout. Ça me rappelle un anime ça. Aussi les previews spoil les prochains épisodes. Et ça c'est... J'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi le spoil c'est mal. Il y a aussi des intrigues qui se finissent où 90% des personnages perdent la mémoire. Et c'est très chiant. Alors, c'est mieux que dans les histoires où tous les personnages perdent la mémoire. Mais là, c'est plus utilisé comme une facilité scénaristique. Et ce n'est que dans l'OAVF que c'est bien utilisé. Et on y vient. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de l'OAV Hayori Nyaruko-san F? Alors, pour donner un petit avis dessus, Hayori Nyaruko-san F est l'OAV le plus important. Contrairement aux autres, il est indispensable. Enfin, c'est quand même beaucoup mieux si on le regarde. Alors, j'aime beaucoup cet OAV car il a la même particularité que les derniers épisodes, avec cette ambiance particulière. Et vraiment, je pense que c'est une très bonne conclusion pour l'aventure qu'est Hayori Nyaruko-san. Mais néanmoins, il y a quelques choix que j'ai pas compris, comme le message et la narration. Alors, pour le message, c'est pas vraiment un défaut de l'OAV, car vous allez comprendre. En fait, c'est le message qui devient redondant, mais par rapport aux autres animés. Je m'explique. Dans d'autres animés que j'ai vus avant Hayori Nyaruko-san, j'ai vu des morales, des messages. Et dans cet animé, il y a exactement le même. Et à force, c'est un peu lassant. C'est pour ça que je ne le reproche pas à Hayori. Parce que si je l'avais vu avant, j'aurais reproché ça aux autres animés. Pour la narration, on a une petite scène de calme avant l'orage, et là il y a un élément qui, raconté de cette manière, fait que tu penses que c'est un flashback, mais après tu découvres que non. C'est pas clair, hein. Bon bah, je vais devoir spoiler. Attention, vous avez 3 secondes pour passer à ce moment de la vidéo. Quand on a le groupe qui sort de l'escape game, on a les sosies de Mahiro et Nyaruko qui sortent eux aussi. Et après quelques scènes, on voit les vrais Mahiro et Nyaruko qui se battent contre des marionnettes. Alors je sais pas si je suis le seul, mais à ce moment-là, je pense que c'est un flashback et que la présence des espèces de foulards de scouts qu'ont les sosies indique qu'ils les ont trouvés après avoir dégommé les monstres. Et qu'on va voir ce qu'il s'est passé entre le moment où ils ont rencontré les monstres et le moment où ils sont sortis de la salle. Et du coup, ça a pour effet de détruire l'attention. Car on pense que c'est un flashback et on pense savoir qu'ils vont survivre. Mais c'est seulement après qu'on remarque que ce sont des sosies et qu'on comprend tout. Fin du spoil. Du coup c'est assez débile comme choix. Mais sinon cette OAV nous en apprend plus sur Mahiro et Nyaruko, notamment avec la perte de mémoire qui est bien utilisée. Pour conclure, Hayori Nyaruko-san est un animé vraiment sympa que je vous recommande vivement. Si vous cherchez une série assez légère et sans prise de tête, je pense que vous allez aimer. Le schéma narratif est à peu près comme dans One Punch Man. Avec un grand méchant qui apparaît, on te fait croire qu'il est super badass alors qu'il veut juste acheter un héros gay. La motivation de fou. Voilà, c'était la
la critique 2.0 sur Hayori Nariko-san. Je tiens vraiment à m'excuser pour la qualité audio, j'ai fait ce que j'ai pu et j'espère que ça va rapidement s'améliorer. Si cette vidéo t'a plu, tu peux liker, t'abonner, partager tout ce que tu veux. Ah oui, la prochaine critique 2.0 sera sur un animé d'une trentaine d'épisodes, donc je ne pense pas tenir les délais, mais je vais faire de mon mieux. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous, c'était De Gyros.